Excellente journée à vous tous, bienvenue. Comment fonctionne l'armée ivoirienne? Quels sont les grands défis sécuritaires? C'est à la première session nationale de réflexion stratégique et de défense que des réponses seront livrées. L'armée nationale, les institutions, les entités gouvernementales et la société civile sont au rendez-vous. Franck Kouadio. Depuis le 27 juillet 1960, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un système de défense qui fait aujourd'hui référence dans la sous-région. Mais dans ce nouveau contexte mondial global, il devient impérieux d'intégrer la gouvernance publique dans les questions sécuritaires, d'où la création par décret en 2018 d'un institut d'études stratégiques et de défense. Première activité au niveau national, une session de réflexion stratégique à Grand-Bassam. Aujourd'hui, le monde est dans un affolement stratégique tel qu'il est vital de se poser certaines questions. La stratégie, la géopolitique, la géostratégie, l'intelligence économique, pour ne citer que cela, sont des matières qui gouvernent les visions politiques de tout État qui pense à la survie des générations futures. Il est important que la Côte d'Ivoire approfondisse sa réflexion stratégique. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le général de brigade Dirasouba Bakari préside l'ouverture de ces travaux de 48 heures. L'ISD a été créé et jusque-là, 6 sessions ont été organisées, mais elles ont été des sessions internationales qui ont vu la participation de plusieurs pays. Donc cette session est la première session nationale de notre institut. Elle vise principalement à présenter l'organisation et le fonctionnement de notre outil de défense au haut cadre de nos institutions. Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique CESEC, ministère, société civile et secteur public et privé, ils sont 28 auditeurs sélectionnés pour cette première session au niveau national. Les attentes des Ivoiriens en général et de la communauté des investisseurs, c'est la sécurité nationale. Personne n'ignore ce que représente la défense pour chaque nation. Nous venons donc répondre présent et apporter notre contribution parce que derrière, nous attendons encore d'autres lois qui vont venir renforcer les activités de cette institution. Nous en recevrons, mais nous ferons aussi des contributions pour que la paix que nous avons en main aujourd'hui puisse perdurer le plus longtemps possible. C'est l'essence même de notre présence ici aujourd'hui. Les réflexions s'articulent autour d'un thème, ministère d'État, ministère de la Défense, connaître cet outil au service de la nation. Il sera développé par 8 experts nationaux et internationaux. C'est une rencontre en vue de préparer les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, échange avec les préfets de région. Il a rappelé ce qui est leur rôle conformément à la déontologie des membres du corps préfectoral en période électorale. On va avec Franck Kouadio. Les élections des conseillers régionaux et municipaux qui auront lieu le 2 septembre prochain doivent se dérouler dans un contexte politique apaisé avec la participation de toute la population. C'est la vision que partage le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, au préfet de région. À 2 mois du scrutin couplé municipal et régional, les préparatifs s'accélèrent pour assurer un processus électoral transparent et démocratique. Le ministre Vagondo Diomandé a clairement défini les orientations stratégiques et donné des instructions appropriées pour garantir le bon déroulement de ces élections. Le point essentiel de nos échanges avec les membres du corps préfectoral qui sont dans les dispositions pour que la contribution que l'administration doit apporter à l'acteur principal qu'est la commission électorale indépendante puisse justement aboutir à des élections dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Parce que l'image de la Côte d'Ivoire en dépend et la Côte d'Ivoire est un pays qui doit rester le modèle qu'il a toujours été et chacun de nous doit y contribuer. Aujourd'hui, c'était les préfets de région qui vont transmettre donc les instructions qu'ils ont reçues à leurs collaborateurs. La position de neutralité de l'administration dans tout ce qui est question électorale doit être rappelée et que
aucun préfet ne puisse être taxé d'être partisan ou adversaire de qui que ce soit. En tant que représentants de l'exécutif, les préfets joueront un rôle essentiel dans la supervision des opérations électorales dans leurs circonscriptions respectives. Cette réunion témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la démocratie et de la paix. Elle offre une opportunité de renforcer la coordination entre le ministère de l'Intérieur, les préfets de région et les autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Le reportage de Marie-Chantal Akandan. Dans le reste de l'actualité, la Sierra Leone, toujours dans l'attente des résultats des élections générales. Les résultats définitifs sont attendus pour aujourd'hui, mardi. L'arbitrage des observateurs internationaux était très attendu. Ils ont donné un bilan nuancé de leurs observations, saluant un déroulement globalement pacifique du scrutin, mais aussi des violences et un manque de transparence dans le processus électoral. Et puis, l'Irlande veut abattre 200 000 vaches pour respecter ses engagements climatiques. La décision n'est pas encore finale, mais elle figure en haut de la liste des options envisagées par le gouvernement. Le secteur agricole est en effet responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause du méthane relâché par ces animaux. Très belle journée à vous tous. Je vous laisse avec Renaud.